Coucou les amis, ici c'est Elemental Cosplay et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto version longue pour la fabrication de la robe de la Reine des Neiges. C'est la robe de Elsa dans le court-métrage de Noël. Dans la petite vidéo que je vais vous présenter, vous allez me suivre de pas à pas de la réalisation du patronage à la réalisation du vêtement. Je vais vous donner quelques informations sur les tissus, les techniques et aussi les machines dont je me suis servi. Tout d'abord, j'utilise des mannequins réglables. C'est vraiment l'idéal quand on veut faire quelque chose de très précis. Ce que je fais actuellement, c'est de reporter mes mensurations sur le mannequin. Donc, c'est très important, la poitrine, la taille, ainsi que les hanches. Ensuite, j'utilise du film plastique, des ciseaux, du scotch plutôt épais et marron pour qu'on puisse bien dessiner dessus au marqueur pour qu'on voie bien. Ensuite, je viens enrouler mon mannequin à mes mensurations dans du papier film. Je viens le recouvrir de scotch. Alors attention, je fais toujours que la moitié du mannequin quand c'est un cosplay ou un vêtement symétrique. Ça évite de gaspiller beaucoup de matière pour rien. Donc si vous avez un vêtement symétrique, je vous conseille de faire le mannequin en entier, mais là en l'occurrence, je n'ai besoin que de la moitié. Ensuite, avec le marqueur, je viens dessiner les lignes de coupe que j'ai besoin, donc le milieu comme ici, le côté et le milieu du dos. Je viens également tracer l'épaule. J'ai souvent une image de référence sous les yeux pour me permettre d'avoir le meilleur rendu possible. Donc là, je dessine actuellement le haut de la robe pour donner l'idée du décolleté que je recherche. Ensuite, je viens dessiner l'emmanchure, donc le dessous de la manche, pour voir ce que je recherche. Je viens rajouter un morceau de toile que j'ai découpé en amont en forme circulaire pour donner un effet plat à la taille et très évasé au niveau des jambes. Je viens le maintenir avec du scotch et des épingles sur mon mannequin. Et je viens couper en fonction de ce que je recherche. Donc là c'est le milieu dos. Je viens tracer d'abord la ligne droite et ensuite je viens découper le milieu devant. Et voici le rendu final de mon début de patronage qui me permet d'avoir une idée globale de la forme que je souhaite donner à ma robe. J'ai choisi des pochoirs flocons pour venir pimper un peu le bas de la robe avec cette petite bombe peinture. Ça, c'est le tissu que j'ai choisi d'utiliser pour la cape. C'est un tissu organza marine, pailleté avec des petites paillettes qui existent déjà à la base. J'ai choisi pour la fermeture du vêtement une petite fermeture à glissière invisible marine que je mets dans le milieu du dos. Pour le fil, j'ai opté pour un fil polyester marine et pour rajouter un petit peu de strass et de brillant. Pour le tissu principal de la robe, j'ai opté pour une petite suédine élastane. Voici les petits flocons que j'ai décidé d'acheter, que je vais venir pimper avec de la peinture pour l'accrocher dans les cheveux. Et pour finir, c'est la perruque que j'ai utilisée. Alors j'ai opté pour une perruque front lace pour avoir un joli rendu naturel. C'est une ouïe que je vais venir styliser par la suite. Une fois le modèle réalisé sur le mannequin, je suis venue le découper entièrement et voici le résultat de la forme à plat. Cette forme, je la pose sur un papier à patronage et je vais venir dessiner le contour en rajoutant les valeurs de couture, environ 1 cm de partout, pour avoir un patron fini. Pour avoir le patron fini et à plat au niveau de la poitrine, je viens créer une pince au niveau de la poitrine que je viendrai recoudre par la suite. Je trace les contours en rajoutant bien évidemment la valeur de couture de 1 cm.
Je fais la même chose pour le dos. Donc là, il y a moins d'aisance au niveau de la cambrure, donc j'ai pas besoin de venir rajouter de pince. Et ensuite, je découpe ma forme pour avoir le patron fini. Voilà le résultat des deux pièces découpées, donc on a le dos et le devant, sachant qu'à cela il faut rajouter la doublure et les manches. Je vous conseille fortement de tester votre patron sur une toile. Sachant que j'ai de l'expérience, en général je me lance si les formes sont plutôt basiques, mais quand on débute il vaut mieux toujours s'assurer de tester le patron sur une toile, un vieux drap ou un vieux tissu qu'on a pour voir le résultat fini avant de se lancer dans un tissu qui coûte cher et qui vaut mieux pas se louper. Donc là je viens épingler mon tissu, je viens épingler mon patronage sur le tissu final. Ici on est sur le devant et j'ai plié mon tissu en deux pour permettre de couper deux fois plus vite et en une seule fois surtout pour gagner du temps. Je fais la même chose avec le dos, toujours le tissu à double, ce qui permet de gagner du temps et surtout de pas trop se fatiguer. Je viens découper les contours de mon patron. Dans l'idéal, il vaut mieux utiliser deux ciseaux, séparer un ciseau papier et un ciseau tissu. Le ciseau tissu s'abîmera moins vite et vous aurez plus de facilité à couper vos tissus avec. J'ai investi dans une brodeuse il n'y a pas très longtemps et pour Elsa c'était très intéressant de l'utiliser. Alors là je suis sur les bas de manche et j'ai choisi d'utiliser un motif que j'ai trouvé très sympa qui rappelait énormément la Reine des Neiges. J'ai choisi un fil blanc qui représentait la neige et qui ressort vraiment bien sur le tissu que j'ai choisi. Voici le résultat des broderies et de la robe que j'ai commencé à monter. Encore une fois sur le mannequin qui est entièrement à ma taille. Je suis venue coudre les petites perles que je vous ai montrées au début. Une petite perle avec un trou en haut et en bas et qu'on vient poser à la main. Je viens désépaissir de la valeur de couture, donc à peu près 1 cm, pour venir piquer sans avoir énormément d'épaisseur, on va dire, et que ça passe plus facilement à la machine. Ça rend la couture plus simple et moins épaisse surtout, et ça passe mieux sous les machines en général. Donc je viens assembler les extrémités. Je retourne, je sors les angles. Et ensuite je viens fermer le bas de la fourrure. Je viens brosser un maximum pour enlever le maximum de poils qui se sont détachés de la fourrure. Par la suite, je viens épingler et assembler la fourrure que j'ai préparée avant avec la robe. Et voici le résultat avec un côté pour me donner une idée du résultat final de la fourrure avec la robe.
un petit aperçu du dos avec la fermeture à glissière invisible et qui est du coup très discrète. Par la suite, je suis venue styliser la perruque. Je suis venue faire une natte et ensuite je suis venue découper avec mes ciseaux de patronage le devant comme j'ai pu. Alors c'est pas du tout mon métier à la base. C'est la première fois que je stylisais une perruque et j'avais regardé quelques tutos sur internet qui disaient d'utiliser de la laque et de venir sécher en fait à froid directement le cheveu de la perruque avec un sèche-cheveux. Donc j'ai fait énormément, j'ai énormément retaillé le devant de la perruque pour que ça ressemble à quelque chose. Et voilà le résultat final. J'ai triché avec quelques barrettes pour m'aider à maintenir les mèches, car c'est vrai que la laque tout seul c'est pas facile et ça tombe un petit peu au bout de plusieurs heures. C'est tout pour cette vidéo, je suis très contente de mettre la première vidéo en version longue. Je vais vous faire une petite vidéo dans le même style en version un peu plus courte pour les personnes qui sont intéressées uniquement par les visuels. Si ce genre de vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo chaque semaine, tous les samedis à 16 h. Au revoir!